Parce que dites-vous que vous n'êtes pas le seul à candidater, il y a plein de personnes qui candidatent, qui postulent. Et l'idée, c'est vraiment de faire la différence. Et la différence, on l'a fait sur des points vraiment basiques. Basiques, on l'a fait vraiment sur des points vraiment subtils. Et vraiment, là, il faut vraiment être très méticuleux. Il faut vraiment faire très attention parce que c'est là que vous allez essayer de faire la différence. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur Storyline Carrière, c'est encore Joachim et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez intéressant et ça concerne l'établissement des CV et des lettres de motivation. Donc c'est deux pièces importantes dans le cadre de votre démarche de candidature dans les universités françaises, que ce soit en passant par Campus France ou alors en postulant directement dans les universités et les écoles que vous visez. Vous aurez besoin de fournir des CV et des lettres de motivation. Avant de poursuivre donc, sur cette vidéo, j'aimerais déjà mentionner un point important. Je trouve que c'est un peu dommage en fait que Enfin, en tout cas, je trouve que c'est intéressant déjà que je puisse recevoir des retours des gens en fait. Il y a pas mal de retours que je reçois, c'est assez intéressant et c'est assez motivant. Donc des gens qui posent des questions, qui ont des préoccupations, qui se posent des questions, voilà, qui aimeraient que j'aborde des sujets particuliers dans les vidéos. Mais je trouve dommage le fait que vous ne les mentionnez pas en commentaire. Parce que premièrement déjà, ça peut profiter à d'autres personnes. Les commentaires que vous ajoutez en bas des vidéos, donc que ce soit des questions, voilà, que ce soit des préoccupations ou alors des points que vous n'avez pas assez compris dans la vidéo. Le fait de les mentionner en commentaire, de rajouter en commentaire, dire oui Joachim, est-ce que tu peux appuyer un peu plus sur tel aspect, sur tel sujet, j'ai pas compris ça, ça peut profiter également à d'autres personnes et ça peut les aider. Et deuxièmement, en fait, voilà, il y a peut-être pour certaines personnes des sujets que vous aimeriez que j'aborde, voilà. Mais moi, personnellement, je ne suis pas devin pour m'imaginer en fait que vous aimeriez que j'aborde tel ou tel sujet. Voilà. Le fait de mettre en commentaire que voilà, est-ce que tu pourrais aborder ci, ça peut m'aider justement à canaliser la manière dont j'oriente mes vidéos. Et voilà, et aider aussi beaucoup d'autres personnes. Donc n'hésitez pas à rajouter des commentaires. Ça ne sert à rien de venir me voir par derrière, ou bien par quelqu'un qui me connaît pour me dire ouais, donne-moi son numéro pour que je lui écrive. Non. Écrivez en commentaire et écrivez-nous par email aussi. On va mettre l'email à la fin et en description pour que vous nous écriviez dessus. Donc, vraiment, je vous en supplie, faites ça vraiment pour moi, pour les autres aussi. Commentez si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, des préoccupations, faites-le également en commentaire et des questions en commentaire et par mail. Donc, pour continuer donc, sur mon propos concernant les CV et les lettres de motivation, ce que je dis en fait, c'est que c'est des pièces très importantes en fait lorsque vous entreprenez, lorsque vous avez pour projet de continuer vos études à l'étranger et en particulier en France. Parce que dites-vous que en plus des notes, voilà, en plus de vos notes, en plus de vos résultats académiques, le CV et surtout la lettre de motivation sont deux pièces importantes qui viennent vraiment appuyer et soutenir votre dossier. Vous savez, avoir les notes, c'est bien, mais c'est pas forcément ce qui c'est pas suffisant. Voilà. Parce qu'en fait, il y en a qui ont de très bonnes notes, mais à qui on refuse le visa, ou bien qui n'ont pas forcément les admissions. Parce que voilà, ils n'ont pas forcément suivi un certain nombre de règles, un certain nombre d'étapes dans la démarche et dans la construction de leur projet et dans la construction de leur CV, de leur projet de professionnel, de leur projet académique. Voilà, donc avoir les grandes notes, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Voilà. Vous pouvez avoir 18 de moyenne, vous n'avez pas le visa. Vous pouvez avoir 12 de moyenne, 10 de moyenne, vous avez le visa. Donc, il y a les notes qui sont importantes à avoir. Moi, je vous encourage. Mais il faut aussi savoir construire son projet professionnel, savoir construire sa lettre de motivation, savoir bien construire son CV. Voilà. Parce qu'en fait, dites-vous que même celui qui n'a pas forcément les grosses notes, en construisant une lettre de motivation bien faite, peut vraiment convaincre le jury que voilà, il est l'étudiant qu'il faut et il doit être choisi pour cette formation-là. Donc, je vous encourage donc à écouter ce que je vais vous dire dans la suite. Donc, ça va concerner d'une part la construction du CV et d'autre part la construction de la lettre de motivation. Ce sera vraiment des petits conseils de ma propre expérience et aussi des petites astuces que je vous donnerai. Après, vous pouvez les utiliser dans la construction de vos CV, de vos lettres de motivation. J'imagine que vous avez sûrement des idées de comment ça se fait. Bon, je pense qu'en donnant de nouvelles idées ou de nouveaux conseils, ça peut rajouter des choses à ce que vous avez déjà et vous permettre de construire quelque chose de plus intéressant. Pour la construction du CV, en fait, déjà pour ce qui est du CV, tous ceux qui postulent en France, donc que ce soit en première année
en deuxième, troisième année ou en master, donc que ce soit en licence master ou en école d'ingé ou en doctorat, quand vous allez faire campus, sans vous demander votre CV. Donc le CV, c'est quelque chose d'incontournable. Et voilà, il faut savoir que le CV, il y a des parties en fait qui ne doivent pas manquer. Voilà. Voilà, tout le monde n'a pas forcément d'expérience. Un étudiant qui vient d'avoir le bac, bien qui est en terminale, a beaucoup de chances de ne pas forcément avoir d'expérience professionnelle. Mais le CV, voilà, c'est pour pouvoir avoir un peu plus d'informations sur le candidat, avoir plus de connaissances, ses intérêts. Et du coup, voilà, ne pas avoir d'expérience professionnelle n'est pas rédhibitoire. Voilà. Vous pouvez ne pas avoir d'expérience professionnelle, mais mettre des choses en avant qui puissent vous valoriser et puissent soutenir votre dossier lors des démarches d'admission. Donc, premièrement, si le CV déjà, je pense que tout le monde le sait, c'est l'éducation. En gros, votre parcours académique jusqu'au niveau où vous êtes. Donc, si vous êtes au lycée, bah, vous mettez votre parcours académique de manière assez concise et précise jusqu'en terminale. Si vous êtes en fac, bah, que ce soit la licence, master, doctorat. En fait, vous répertoriez votre parcours académique en mettant les points les plus récents en fait. Donc si vous êtes en master, vous mettez votre master et votre licence et peut-être jusqu'au bac. Je pense que c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin de mettre en troisième. Si vous êtes en terminale, bah, vous pouvez mettre la terminale, les lignes terminales et de lycée. Voilà. Mais si vous êtes en fac, mettez vos années de licence jusqu'au bac, je pense. Ou bien vos années de master jusqu'au bac ou vos années de doctorat, enfin je sais pas trop, jusqu'au bac, mais n'allez pas au-delà, quoi. Donc ça c'est l'éducation, vous allez vraiment mettre les cours que vous avez pu suivre. Voilà, c'est important de mettre par rapport à votre éducation et par rapport à la formation que vous visez à la fac, les cours que vous avez suivis en fait. Vraiment, votre CV en fait doit s'adapter à la candidature et à l'école à laquelle vous prétendez. Donc si vous prétendez une formation en informatique, une formation un peu technique, scientifique, bah, essayez de mettre bien en avant que vous avez suivi des cours scientifiques en licence, bien en terminale. Voilà. Je sais que c'est général, mais c'est bien de montrer au moins que vous vous adaptez à la formation à laquelle vous postulez. Donc, vous mettez vraiment les cours que vous avez suivis. N'oubliez pas de mettre les langues aussi, c'est important de montrer que vous avez de l'intérêt pour l'anglais, pour l'espagnol, si vous allez faire des cours d'espagnol. Voilà, mettez-les. Donc, c'est important d'adapter les cours que vous avez suivis par rapport à la formation à laquelle vous candidatez. Bien sûr, vous avez suivi beaucoup de cours. Voilà, mais si vous postulez dans un master ou une licence en littérature, en philosophie, bah, montrez que justement, durant votre licence, mais durant votre année de lycée, vous avez suivi des cours en littérature. Voilà. Ce sont des choses qu'on sait, mais bon, c'est toujours bien de le rappeler, vous voyez. Donc, l'éducation, c'est la première étape. Donc, après avoir mis votre éducation, vous pouvez donc répertorier en deuxième partie vos expériences. Donc, là, maintenant, ça ne concerne pas tout le monde, parce que tout le monde n'a pas d'expérience. Si vous êtes en terminale, par exemple, vous n'avez peut-être pas d'expérience. En tout cas, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas d'expérience. Donc, ça ne vous concerne pas. Vous ne mettez pas d'expérience. Vous n'en avez pas. Vous n'allez pas inventer. Vous n'allez pas mentir. Mais ceux qui ont de l'expérience, ceux qui, par exemple, ils sont en master, ils ont déjà eu à travailler dans des laboratoires de recherche, ils ont eu à travailler dans des domaines qui sont en marche, qui sont en lien avec leurs études. Bah, mettez vos expériences parce que ce sont des choses à revendre. Ça montre que voilà, vous êtes des gens qui avaient déjà pu travailler en entreprise, qui savaient vous adapter en entreprise, qui savaient vous adapter en équipe. Et du coup, ça peut permettre de détecter en vous des compétences, des valeurs, des qualités. Alors, mettez vos expériences et mettez de manière brève aussi ce que vous avez pu apprendre là-bas, ce que vous avez fait en fait, ce que vous avez réalisé durant vos expériences. Donc, ça peut être des expériences d'1 mois, 2, 3 mois. Voilà, en entreprise, en stage, en laboratoire, donc mettez-les et essayez surtout, voilà, c'est vraiment le secret que je vous donne, de mettre en fait en avant le fait que cette expérience-là a été faite comme une phase préparatoire pour vous permettre de poursuivre vos études dans la formation que vous visez, par exemple. C'est-à-dire que vous visez une formation dans le domaine du climat et de l'écologie et que vous avez fait peut-être un stage dans un laboratoire de recherche vis-à-vis dans l'environnement. Bah, mettez ce stage-là dans votre CV et essayez de mettre en avant les qualités, les compétences que vous avez pu acquérir dans ce stage-là qui peuvent justement vous permettre de prétendre à cette formation et de poursuivre en fait cette formation que vous visez dans cette université-là. Donc en fait, le CV ne doit pas juste être fait juste parce qu'il faut le faire, mais essayez de faire votre CV dans une continuité en fait, vous voyez, dans une continuité de la formation que vous visez. Donc c'est l'expérience que vous mettez, c'est pas juste l'expérience que vous la mettez parce que vous avez une expérience, mais vous pouvez l'adapter en fait dans un contexte assez particulier à la formation que vous visez pour que voilà, quand le recruteur ou bien quand le jury de la formation à laquelle vous visez va prendre votre CV, il va regarder, il va voir oui, durant son expérience elle a fait ça, elle a touché à ça, ah c'est pas mal.
Donc, durant la phase de recrutement, bien de candidature, bien de sélection des dossiers, le recruteur, bien le jury va regarder votre CV, il va voir en fait ce que vous avez fait durant votre stage. Bah, ça va lui donner des idées en fait. Je suis dire, mais en fait, oui, c'est intéressant en fait ce qu'elle a fait. Bien, c'est qu'il a fait et c'est logique en fait que la personne veuille continuer dans ce master-là parce que ça va lui ouvrir des portes, ça va lui permettre de creuser davantage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, le CV, vraiment, ça doit parler pour vous. Votre CV, en fait, ça doit parler pour vous. C'est-à-dire, ça doit parler, ça doit vraiment dit au jury en fait que oui, en fait, comme vous voyez ce CV-là, en fait, c'est tellement adapté, ça parle pour lui par rapport à son projet, par rapport à sa candidature, ça justifie tout en fait, vous voyez. Donc en fait, ça ne doit pas juste être fait pour un loisir ou bien pour un plaisir, non. Ça doit être fait dans un but précis de répondre à des questions que se poseront le jury, de répondre à des attentes, voilà, vis-à-vis du jury. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas d'expérience, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez mettre des projets. En fac, en licence ou en master, vous allez sûrement travailler en groupe, vous avez sûrement eu des projets de recherche, des projets que ce soit littéraires ou scientifiques en groupe, mettez-les sur vos CV. Ça remplace les expériences. Donc, au lieu de mettre expérience, vous mettez projet académique ou bien projet professionnel, enfin projet académique, on va dire. Vous mettez projet académique, le projet que vous avez fait en groupe. Même au lycée, hein, je me souviens, au lycée, on avait sur des projets dans des domaines, dans des cours en particulier, on travaillait par groupe de 2-3 bien par rangée, je sais pas trop. Vous mettez ces projets-là, même si ce sont des projets qui sont en lien avec, pas forcément avec le domaine que vous visez, mais les qualités que vous avez pu développer durant ce projet-là, vous pouvez les mettre en avant. Voilà. Donc en fait, il faut juste être un peu rusé, un peu technique dans la manière dont vous construisez votre CV. Vous pouvez avoir fait un projet même qui n'est pas en lien avec la formation de mathématiques que vous visez, mais les qualités, l'approche que vous avez adoptée durant ce projet-là sont des choses que vous pouvez revendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mettez les projets, si vous n'avez pas d'expérience, que ce soit des projets à l'école, dans la création d'un club en particulier, ou bien vous avez été investi dans le club informatique, vous avez mis en place une campagne pour encourager les étudiants à s'intéresser aux outils informatiques, je ne sais pas trop, mettez-les, ce sont des choses à revendre. Je ne peux pas tout citer, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, expérience, mettez-les, si vous n'en avez pas, mettez les projets que vous avez faits. Je pense vraiment que vous avez au moins fait un projet depuis que vous êtes au lycée ou bien depuis que vous êtes à la fac. Donc, mettez-les sur vos CV. C'est important. Donc, il y a l'éducation, il y a l'expérience, il y a les projets. Donc, expérience pour ceux qui en ont, ceux qui n'en ont pas, vous mettez les projets. Donc, ensuite, il y a ce qu'on appelle les compétences. Voilà, on va parler des compétences. Et en anglais, il y a ce qu'on appelle en fait les hard skills et les soft skills. Donc, en gros, ce sont des choses que beaucoup de gens négligent, mais il faut faire attention. Généralement, les gens s'appuient beaucoup sur les hard skills. En gros, les hard skills, c'est genre les compétences un peu dures que vous avez, quoi. Genre les langues, vous parlez français, anglais, vous savez manier Microsoft, Word, Excel, vous savez utiliser un certain logiciel en particulier, Python, je sais pas, ou bien un langage de programmation. Ce sont des choses sur lesquelles on s'appuie beaucoup. Mais des gens, ils oublient souvent les soft skills. Il faut les mettre aussi. Montrer que vous êtes quelqu'un, voilà, mettez les compétences, ce qu'on appelle en français compétences transverses. Vous pouvez mettre en fait justement que vous êtes autonome, si vous l'êtes. Vous avez l'esprit d'équipe, vous savez travailler en groupe, vous êtes motivé, vous êtes curieux. Ce sont des choses aussi qui sont importantes et que les gens négligent beaucoup et justement qui, voilà, allez sur le site de la formation, lisez, répertoriez en fait la formation que vous visez, que vous avez répertoriée, regardez un peu la description de la formation. Il y a souvent des attentes, des prérequis, des attentes qu'ils attendent des étudiants. Essayez de calquer cela et de mettre ça sur votre CV en fait. Même par rapport à vos compétences, c'est-à-dire il y a des compétences qu'ils attendent, essayez de les mettre en avant. Comme ça, ils vont voir ça sur les CV, ils vont se dire, en fait, oui, il a les compétences qu'on attend, il a les compétences, bien, elle a les compétences qu'on attend. Et ça marche. Et c'est comme ça même quand vous allez chercher un travail. C'est-à-dire quand vous cherchez un travail, vous allez sur le site de l'offre d'emploi, vous allez sur la description du job, bah, vous regardez les compétences attendues. Les mots qu'ils utilisent, vous essayez de les adapter. Parce qu'en fait, parmi les compétences qu'ils attendent de vous, il y en a sûrement que vous avez, mais vous allez peut-être utiliser d'autres mots pour les exprimer. Vous pouvez utiliser les mêmes mots, vous les mettez dans vos CV. Parce qu'en fait, ce sont des choses qui parlent pour vous. Et c'est important. Donc, hard skills, en gros, les langages de programmation que vous connaissez, les compétences techniques que vous avez, voilà, vous connaissez les compétences que vous avez dans votre domaine. Soft skills, aisance, adaptabilité, disponibilité, curiosité, tout ça, ce sont des choses que vous devez mettre. C'est important. Ça va vraiment vous aider dans le processus de sélection et de tri. Parce que dites-vous que vous n'êtes pas le seul à candidater. Il y a plein de personnes qui candidatent, qui postulent. Et l'idée, c'est vraiment de faire la différence. Et la différence, on l'a fait sur des points vraiment basiques. Hein. Basiques, on l'a fait vraiment sur des points vraiment subtils. Et vraiment, là, il faut vraiment être très, très méticuleux. Il faut vraiment faire très attention parce que c'est là que vous allez essayer de faire la différence. Voilà.
En plus des compétences, vous pouvez également parler des distinctions, des prix, surtout les étudiants au lycée, même en fac. Hein. Vous avez peut-être remporté un concours, vous avez peut-être remporté un projet en groupe, vous avez peut-être eu une distinction lors d'une activité sportive. Bah, mettez-les, ça montre que vous êtes ouvert d'esprit, que vous, en plus de l'école, vous faites aussi d'autres choses. Bien des distinctions académiques, mettez-les sur vos CV. Ce sont des choses à revendre et ce sont des choses qui permettent vraiment de distinguer les étudiants. Moi, je vous le dis. Et ça, vraiment, quand je vous le dis, croyez-moi, ça a vraiment du sens. C'est-à-dire, vous allez vous démarquer par des trucs aussi que peut-être vous négligez, mais qui ont beaucoup de valeur aux yeux du jury. Parce que dites-vous qu'il va recevoir 50, 100 CV qui ont quasiment beaucoup de points en commun. Mais il y aura des petits points, voilà, comme ça, la distinction, soft skills, qui vont vous permettre de faire la différence. Et c'est vraiment là-bas que tout peut se jouer. Donc, faites vraiment gaffe à cela. Donc, ensuite, vous pouvez également parler de vos activités extrascolaires. Donc, ne négligez pas ça. Vraiment, c'est important aussi de montrer que voilà, vous avez des loisirs, vous faites du sport, vous lisez, vous êtes curieux. Et je rappelle et je répète encore, que ce soit les compétences, que ce soit les hard skills, que ce soit les soft skills, l'idée vraiment, c'est de vous faire un parallèle. C'est-à-dire, la formation que je vis, c'est ça. Les attentes qu'ils ont par rapport à la formation, c'est ceci. Comment est-ce que les hard skills, les soft skills, les compétences que j'ai peuvent se refléter par rapport à ce qu'ils attendent de moi. Vous voyez, en fait, ça doit parler pour vous. C'est-à-dire, on doit vraiment voir que oui, votre CV, vos compétences, votre personnalité s'adapte à la formation. Et ça vous donne plus de chances d'être pris. Donc là, j'ai répertorié les points essentiels. Après, peut-être il y a d'autres informations que vous pouvez rajouter sur vos CV, mais voilà, l'idée, c'est de mettre ces points-là. Après, vous n'avez pas besoin de mettre votre âge sur votre CV, vous n'avez pas besoin de mettre votre photo sur votre CV. Après, il y en a qui peuvent le mettre, mais ce n'est pas obligatoire. Moi, je conseille même de ne pas mettre sa photo sur le CV. En tout cas, pour l'instant, je vous conseille de ne pas mettre vos photos. Mettez votre nom et vos informations. Vous n'avez pas besoin de mettre votre âge non plus. Et voilà quoi. Donc, après, c'est mon avis. Mais voilà, c'est mon avis. Mais après, il y en a d'autres qui peuvent avoir des avis différents. Donc, ça, c'est pour ce qui est du CV. Donc, maintenant, pour ce qui est de la lettre de motivation, c'est un peu différent. Donc, l'idée de la lettre de motivation, c'est quoi? Et c'est là qu'on va revenir à ce que j'avais déjà présenté depuis le début quand je commençais à faire les vidéos. C'est vraiment beaucoup plus de mettre en avant vos projets et votre motivation, en fait. Et votre motivation va s'exprimer par... en fait, vous allez parler de la motivation vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de vos projets. Qu'est-ce qui vous motive à entreprendre vos projets d'études dans cette université-là? Qu'est-ce qui vous motive à entreprendre ces projets professionnels? Donc, la lettre de motivation, elle est importante parce que vous allez parler de votre projet académique, vous allez parler de votre projet professionnel. Vous allez dire comment les deux, en fait, s'agencent ensemble pour vous permettre justement de réaliser votre projet professionnel à long terme. Et donc, c'est important d'écrire une lettre de motivation, de rédiger une lettre de motivation qui est claire, limpide et qui a du sens, vraiment, qui vraiment permet justement de comprendre que le projet que vous essayez d'entreprendre est clair, correct, net, précis. Voilà. Ça a plus ou moins trois parties, enfin 4 parties, on va dire. Donc la première partie déjà, c'est de vous présenter. Voilà, vous présenter rapidement. Vous êtes étudiant dans telle filière, vous avez fait ça, et vous montrez votre intérêt pour une formation. Donc, en gros, voilà, je suis étudiant, madame, monsieur, bonjour, je suis étudiant dans telle école et je viens par la présente déposer ma candidature pour le master, machin, ici, parce que voilà, enfin, pour le master tel, voilà, vous arrêtez là. Et donc, après, vous êtes présenté. Donc, vous présentez et vous montrez votre intérêt et vous présentez votre intérêt pour une formation. Voilà, c'est la première partie. Et la deuxième partie, justement, vous allez présenter votre projet professionnel. Parce que moi, je vous avais déjà dit depuis le début, le projet académique, en fait, ça se construit par rapport au projet professionnel. C'est-à-dire, vous n'allez pas à l'école étudier juste pour vous balader. Non, vous allez à l'école étudier parce que vous dites, en fait, que ces études-là vont me permettre d'atteindre un but en particulier. Donc, vous présentez donc en deuxième partie. Après, vous êtes présenté en première partie et présentez votre intérêt pour une formation. Donc, après vous êtes présenté à la première partie, vous avez présenté l'intérêt pour la formation. Vous avez dit, telle formation, je veux postuler, voilà. La deuxième partie, c'est dire, oui, mon projet professionnel, c'est ça. Vous n'avez pas écrit mon projet professionnel, c'est ça. Non, pas dans ces termes-là, mais en gros, l'idée, c'est de parler de ce qui vous intéresse. Voilà, qu'est-ce que vous voulez atteindre plus tard, dans 5-10 ans, dans 3-4 ans. Voilà, qu'est-ce que vous voulez réaliser plus tard. Comment, en fait, vous avez eu l'idée de vouloir réaliser ce projet professionnel-là. Donc, on peut le dire de cette manière, voilà, depuis
que j'ai entamé mes études de lycée, j'ai eu un intérêt particulier pour le domaine de l'aviation civile, pour le domaine de l'aéronautique, ou bien pour le domaine du développement durable. Voilà, plus en grandissant, je me suis rendu compte que les hommes, par exemple, aujourd'hui, accordent moins d'importance à l'environnement et la planète commence à devenir très très sensible aux actions de l'homme. Enfin, je sais pas trop. Et du coup, l'idée pour moi, justement, c'est de me retrouver dans un environnement dans le futur où je serai en mesure d'être en mesure de sensibiliser les gens, d'encourager les gens à être responsables vis-à-vis de leurs actes par rapport à la planète. Voilà. En gros, l'idée, c'est de dire, voici mon projet professionnel et voici d'où vient mon projet professionnel. Mon projet professionnel vient du fait que voilà, j'ai vu qu'il y avait un problème que j'aimerais résoudre, mais j'ai vu qu'il y avait un problème que sur lequel j'aimerais sensibiliser les gens. Donc, en fait, mon projet professionnel est construit par rapport à une source, en fait. Donc, il y avait une idée derrière et du coup, vient mon projet professionnel. Donc, voilà mon projet professionnel. Et donc, mon intérêt pour votre formation vient du fait, en fait, justement, que j'aimerais accomplir ce projet-là. Et je crois fermement que votre formation, justement, va permettre de pouvoir l'accomplir. Donc, c'est un peu ça l'idée. En gros, la première partie, vous êtes présenté, vous avez montré votre intérêt pour une formation en particulier que vous avez bien pris la peine de préciser dans la première partie. La deuxième partie, donc, vous allez présenter votre projet professionnel. Vous avez dit, oui, voilà le projet professionnel, voilà l'idée du projet professionnel, d'où ça me vient, comment est-ce que j'aimerais le mettre en place, comment est-ce que je me vois dans cette carrière-là, dans cette tâche-là, dans cette discipline-là, dans telle année. Et du coup, votre formation, justement, s'adapte parfaitement à mon cas parce qu'elle va me permettre, justement, de pouvoir le réaliser. Et donc, comment elle va permettre de pouvoir le réaliser? C'est là la troisième partie. Vous allez maintenant présenter votre projet académique. Comment est-ce que la formation que vous visez justement va s'adapter à votre projet professionnel pour vous permettre de l'accomplir? Donc, c'est là que vous allez maintenant venir parler de votre intérêt détaillé pour la formation et présenter comme votre projet académique vis-à-vis de la formation. En fait, comment cette formation rentre dans votre projet académique. C'est-à-dire, voilà, cette formation va me permettre justement d'entamer par exemple le Master 1 que vous proposez justement. Je vais faire le Master 1, Master 2. Et du coup, ce Master 1, Master 2 en génie pétrolier ou en génie chimique, justement, va me permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir, voilà, et je sais pas trop, les cours que vous proposez sont qui sont des cours très adaptés, qui vont justement me permettre d'acquérir les compétences plus poussées dans l'écologie, dans le développement durable et me permettre justement d'avoir les compétences nécessaires et tous les acquis importants pour pouvoir réaliser à succès mon projet professionnel. C'est des mots, des exemples, des phrases que je donne comme ça, mais en fait l'idée c'est vraiment ça, c'est-à-dire aller sur le site de l'université, vous regardez bien les cours et vous sélectionnez ces cours-là, vous les mettez dans votre lettre de motivation, vous dites oui j'ai vu ce cours-là, j'ai vu ce cours-là, j'ai vu ce domaine-là, j'ai vu cet axe-là, et vous les mettez en avant dans votre lettre de motivation, vous dites oui, ces cours-là justement sont des cours qui vont me permettre de creuser davantage et me permettre d'atteindre mon but. Si vous postulez en licence, c'est pareil, hein, vous allez présenter votre projet professionnel dans le deuxième paragraphe qui est de devenir, je sais pas, architecte, de devenir pilote, bah, juste justement que pour présenter dans la troisième partie, justement, vous allez dire, bah, en fait, la licence, justement, que je vais réaliser dans votre école va me permettre d'acquérir des compétences suffisantes en mathématiques, des compétences poussées qui, justement, à l'issue de la licence, vont me permettre de présenter des concours pour intégrer des écoles d'aéronautique. Donc, l'idée, c'est que la formation à laquelle vous postulez, vous montriez que ça rentre effectivement dans votre projet académique. C'est pour ça que j'avais dit au début, projet académique, c'est important parce que ça va vous suivre du début à la fin de vos démarches de candidature. Ça va vous suivre du début à la fin. Donc, en fait, je répète, première partie, vous présentez qui vous êtes, ce que vous faites et ce qui vous fait venir devant l'université. Donc, je suis tel, je suis étudiant là-bas. Et je viens présenter mon intérêt pour cette formation, pour cette licence en maths à l'université de tel, pour ce master en physique à l'université de tel, pour ce master en littérature à l'université de tel. Deuxième partie, projet professionnel. Vous présentez votre projet professionnel de manière intelligente, de manière propre. Voilà, vous n'avez pas besoin de dire que c'est mon projet professionnel, mais en lisant, on comprend que c'est votre projet professionnel. Vous n'avez pas besoin de dire mon projet professionnel, c'est... Non, vous n'avez pas besoin de dire ça. Mais vous devez dire... adopter une tournure qui permet de comprendre que c'est votre projet professionnel. Donc, en fait, en parlant de votre projet professionnel, on n'a pas besoin de voir dans votre paragraphe projet professionnel. Non. Mais en parlant de votre projet professionnel, on comprend qu'il s'agit d'un projet professionnel. Vous allez présenter votre projet professionnel. Donc, la troisième partie, donc, comment la formation que vous visez s'intègre dans votre projet académique pour vous permettre de réaliser le projet professionnel. Donc, ça, c'est la troisième partie. Donc,
comme j'ai dit, vous repartez sur le site de l'université. Vous voyez les cours, vous voyez les attentes, vous voyez les débouchés. Vous essayez de bien mentionner le fait que ces cours-là, ces compétences-là vont justement vous permettre de soit d'atteindre directement votre projet professionnel, par exemple si c'est un master, ou alors de continuer dans un master qui vous permettra d'atteindre votre projet professionnel. Donc, montrez que la formation s'intègre complètement dans votre projet académique et dans votre projet professionnel. Parce que dites-vous que vous êtes là pour faire la différence et qu'il y a plein d'étudiants comme vous qui viennent dire la même chose que vous. Mais que si vous faites un peu de différence en montrant que voilà, vous avez bien construit votre projet professionnel, vous êtes conscient du fait que voilà, c'est ce qu'il vous faut, bah, en fait, vous avez déjà un pied d'avance. Et une autre chose aussi que j'aimerais mentionner, c'est concernant les étudiants, justement, par exemple, admettons un étudiant qui est en licence au Cameroun, bien en Guinée, et qui repostule en licence ici. Ou bien vous êtes en master, vous avez déjà eu le master 2, et vous repostulez en master 1. En fait, les étudiants qui font ce qu'on appelle, qui rétrogradent, en fait. Un étudiant qui a eu une licence et qui repostule en licence 2, qui rétrograde, ou un étudiant qui a eu un master 2 et qui repostule en master 1, donc il rétrograde, vous devez, dans votre lettre de motivation, mentionner la raison qui vous pousse à rétrograder. Vraiment, le projet doit être clair. On doit vraiment comprendre que vous avez raison de rétrograder. Parce que si le jury finit par se poser la question de savoir, mais en fait, pourquoi il veut repostuler en master 1? Il a déjà eu un master 2, pourquoi il veut refaire ça? C'est-à-dire, vous risquez d'avoir chaud. On doit comprendre dans votre projet que oui, il vous faut rétrograder parce que votre projet est clair et limpide. Donc, ne repostulez pas un master 2 que vous avez déjà eu. Ne repostulez pas une licence que vous avez déjà eue. Il en va de soi. L'idée, c'est vraiment que vous ayez quelque chose de construit, que vous vouliez approfondir dans un domaine en particulier, mais pas que vous refassiez ce que vous avez déjà fait. Parce que là, vous risquez d'avoir des soucis, des ennuis. Donc, lorsque vous avez fait la première partie, qui est la présentation et l'intérêt, deuxième partie, qui est projet professionnel, bien détaillé, troisième partie, qui est projet académique, voilà. Quatrième partie, donc, c'est un peu pourquoi vous êtes le candidat qu'on doit choisir. Moi, je trouve que cette partie-là aussi est importante. En gros, l'idée, c'est vraiment de montrer en fait que vous êtes le candidat idéal, que vous êtes vraiment, que la formation s'adapte vraiment à vous. Non seulement vis-à-vis de votre projet académique et de votre projet professionnel, mais aussi vis-à-vis de vos compétences, vis-à-vis de votre background. Montrez en fait, dites-leur que voilà, mon background c'est ça, j'ai une licence en ça, ou bien j'ai un cursus académique de lycée scientifique ou littéraire, et j'ai pu développer durant mes études des compétences justement, qui me permettent de complètement m'adapter à cette formation. Voilà, parce que justement, les prérequis de cette formation sont ceci, bien sûr, cela. Donc, vraiment, montrer que vous êtes vraiment un fit pour la formation que vous visez. Donc, ça, c'est la quatrième partie. Et enfin, pour la dernière partie, en gros, c'est voilà, c'est remercier les formules de base de clôture, quoi. Ce sont des choses que vous connaissez, je ne vais pas vous les apprendre. Mais en gros, c'est vous montrer les différentes parties. Donc, je réinsiste encore, pour ceux qui rétrogradent, c'est-à-dire ceux qui ont déjà eu un master ou une licence et qui veulent revenir en arrière, vous allez le justifier dans le projet, à la partie projet académique. En gros, vous allez dire oui, bien que j'ai eu un master 2, bien que j'ai eu une licence, j'ai compris qu'il était important pour moi de candidater en master 1 ou de candidater en niveau inférieur parce que justement ça va me permettre de reprendre de bonnes bases dans ce domaine-là pour pouvoir aller plus loin et poursuivre dans tel aspect. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas donner un exemple tout fait, mais l'idée en fait c'est vraiment que rien ne soit fait ou rien ne soit choisi au hasard, mais que tout soit fait avec du bon sens, avec des idées bien précises et bien construites, pour que lorsque le jury va prendre votre dossier, qu'il soit convaincu que effectivement vous êtes le candidat idéal. Donc prenez vraiment ça en compte lorsque vous allez construire vos CV et vos lettres de motivation. Donc si vous n'avez pas encore fait vos projets professionnels, vos projets académiques, faites-le bien, parce que ça va vous suivre tout au long de votre processus de candidature. De ce fait, moi je vous souhaite bon courage pour la suite des procédures. Et vraiment, ne vous découragez pas, continuez vraiment à bosser, à mettre en place les conseils qu'on vous donne ici et à échanger aussi avec les autres qui sont dans les mêmes situations, les mêmes procédures que vous, entraidez, où je pense qu'ensemble, on va plus loin. Voilà, bon courage à vous et on se revoit bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo parce que dans le futur, on va aborder encore des thèmes bien plus intéressants qui vont viser beaucoup de monde, beaucoup de public. Et je pense que vous allez vraiment aimer. Donc, de ce fait, je vous dis au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.